Allez, bonjour mes Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième format de l'année, c'est-à-dire deuxième trimestre 2025 dans votre vie sentimentale. Le trimestre d'avant, vous aviez donc apprécié ce format de tirage, d'où on vient en amour, qu'est-ce qui s'est passé avec là ou les personnes qui ont compté dans notre vie émotionnelle, affective, sentimentale. Où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et puis, à venir, jeu de mots, on va aller se projeter sur ce qui pourrait se passer si vous avez fait le job de la mère Audrey au premier trimestre. Alors, mes Capricornes, bien évidemment, régis sous Saturne, la grand-mère du zodiaque, il faut, je dois. La devise du Capricorne, c'est nous réalisons, l'architecte du zodiaque. Lui, il construit, il travaille dur, il ne faut pas lui prendre la tête, il a un objectif, celui qui n'est pas à la hauteur, ça dégage, il veut se réaliser. Je ne parle pas de vous, je parle de votre signe. Astro, solaire, ascendant et lunaire. Bien évidemment, si votre signe lunaire est par exemple poisson, vous serez donc plus sur des abcès. Il y a un abcès à crever, les capris. Mes jeux de mots et mes lapsus ne sont pas anodins. Imaginons que vous êtes une lune en poisson, c'est donc Neptune. C'est plus cette aspiration du poisson qui va régenter votre vie émotionnelle. Donc faites le job, allez être curieux, soyez curieux si vous avez envie de l'être, bien évidemment, je ne vous force jamais de rien moi. Vous allez voir donc votre signe ascendant et lunaire et ça vous permet de glaner un max d'infos entre mon solaire que je suis censé incarner en vieillissant avec la sagesse, comme Saturne, avec le temps, Chronos. On prend son temps de construire une vie de famille, on prend son temps de trouver la bonne personne pour soi. Des fois ça prend 10 ans, des fois ça prend toute une vie, des fois ça vient jamais. Bienvenue dans la vie pourrie parce que la vie c'est pas le monde des bisounours, il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qu'on appelle le bonheur, chacun y mettra sa définition en fonction de ses attentes et ses besoins. Donc c'est pas genré, je suis une fille donc je dis elle par facilité ou lui, mais bref, vous avez pigé le truc. S'il y a une ou plusieurs personnes, vous les repérerez, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne vous ai pas élevé moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et puis tous ceux qui se sont abonnés, beaucoup de Capricornes sont arrivés nouvellement sur la chaîne, immense gratitude. Le donner et recevoir, vous respectez mon travail, vous êtes toujours dans des commentaires constructifs les Capris. J'ai jamais dit ah c'est nul ou alors je comprends pas. Non, non, vous pigez les jeux de mots, les métaphores, vous comprenez, vous savez déjà qui je suis, la plupart m'écrivent. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, pas spécialement pour un rendez-vous individuel avec moi, mais pour échanger et j'adore échanger avec vous et je prends du temps pour vous répondre parce que c'est aussi du respect. Donc merci, merci, merci. Allez, on n'a pas le temps là, on y va. Allez, d'où vous venez? Alors, que ce soit hier ou au premier trimestre ou il y a les années passées, d'accord, vous y mettez la temporalité en fonction de si ça vous parle ou pas. J'ai toujours des exemples rigolos, d'autres sérieux, bref, vous faites votre tambouille. C'est vous qui prenez un quart d'heure avec le petit thé ou le petit café là pour vous faire du bien. Maintenant, si vous attendez à qui tape à la porte, Brandon et la Ferrari rouge, c'est pas chez moi. Moi, je suis pas là pour vous faire rêver, je suis navrée. C'est rigolo de regarder des vidéos YouTube quand on veut s'amuser, mais quand on est chahuté émotionnellement, on rate pas ça, on va prendre l'air. D'où vous venez? Ouh là, vous avez bourlingué en amour, vous. Vous avez pris de la distance, vous avez trouvé l'amour loin, vous avez cherché peut-être l'amour loin. Je rappelle que l'oracle des miroirs, c'est pas pour rien que je le prends. On est en miroir avec une personne, ou c'est vous, ou c'est la personne, ou là où les personnes en face. C'est surtout la projection qu'on se fait de l'amour, nos attentes, nos désirs, nos besoins. Est-ce qu'ils sont comblés? Pas toujours. Bienvenue. Alors, je continue. Dans la vie passée, les Capricornes, votre relation ou vos relations qui ont été importantes dans votre vie intime, elles ont toujours été lointaines. On a cherché loin l'amour. On a gravi la montagne. Ça a toujours été fastidieux, compliqué de se faire comprendre. Des Capricornes comme ça qui sont sérieux. En amour, en fait, le Capri, il veut par exemple, ils sont attirés par la gentillesse. Ils aiment qu'on leur offre des objets qui ont une histoire. Il y a un peu ce côté vieille âme avec le Capri, parce que Saturne, c'est la grand-mère du zodiaque, je l'ai dit, on aime tout ce qui est, on aime chiner par exemple, on aime les brocantes, on aime les choses, les objets qui ont des vieilles histoires, qui ont du lourd, qui ont du passif, qui ont des choses à raconter. C'est un peu le vieux ou la vieille du village assis sur un banc et qui parle à des jeunes de leur expérience, de leur vécu. Ils ont vécu beaucoup de vies, les Capris. Ils ont pu rencontrer une star de cinéma comme un banquier. Ils ont aimé avec passion. Ils ont aimé les gens qui sont allés au bout de leur passion, de leurs rêves, qui ont réussi comme eux à atteindre des objectifs. Est-ce que vous avez atteint les vôtres en amour? Je ne sais pas. Ok, j'en prends une autre. Je suis curieuse. La parole. Oh là 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 là, beaucoup d'orangers, le chakra
chakra sacré, le sacrement du mariage. Est-ce que certains ont été mariés? Est-ce que certains ont eu des histoires d'amour où ils étaient très éloignés de la communication de l'un de l'autre? On ne se comprenait pas, on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. On n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. Je cache le cucu parce que je vais me faire gronder par YouTube. Il y a eu beaucoup de communication, des bonnes, des mauvaises, des cancans aussi. Hein, vous voyez, celle-là, elle s'empêche de parler. Elle met la main devant la bouche parce que sinon elle va dire une connerie. Elle sait que la vérité, le Capricorne, il cherche toujours la vérité en amour. Est-ce que vous avez été trahi, par exemple? C'est vous ou c'est en face de vous? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce qu'on vous a quitté? Est-ce que c'est vous qui avez quitté à chaque fois? Vous avez pris peur quand les relations n'étaient plus à la hauteur de vos espérances? Peut-être. Vous savez que le premier lien d'attachement qui nous forme à l'amour, c'est le lien d'attachement qu'on a avec les parents ou les éducateurs, les gens qui nous ont élevés. C'est en ça qu'on s'est construit nos bases émotionnelles et notre psyché émotif. Si, bien évidemment, il n'y a pas eu de parents, si les parents ont mal aimé, n'ont pas aimé ou ont été absents, compliqué hein, quand on va rencontrer l'amour. Hein, si on l'a rencontré une fois dans sa vie. Ouais. Beaucoup de lointains, beaucoup de planètes. Alors, au niveau... Ça m'intéresse. Je la mets là parce que je ne veux pas qu'on me censure, mais vous avez compris qu'on parlait bien d'amour. Eh oui, on a évolué. Regardez, je vous la montre quand même parce que j'ai regardé. L'évolution, un retour à soi, la positivité. Il y a des évolutions. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes sage. Vous avez été très sage en amour. Alors, sage, pas... Vous avez pu être polisson, polissonne. Hein, c'est pas ça. C'est la sagesse de compréhension, la maturité, l'expérience. Vous avez peut-être été victime aussi de cancans. On vous a jalousé, vous tombiez toujours sur les bonnes et belles personnes et les copines à chaque fois se demandaient comment vous arriviez à rebondir et à rencontrer autant de monde intéressant. Des gens qui vous ont fait voyager dans le cœur, dans l'esprit, dans la matière. Ok, je vais prendre des cartes là quand même, hein, parce que ça ne me dit pas tout ça. Ok, ah. Communication, parole, message. Est-ce que vous avez est-ce que vos histoires d'amour ont toujours commencé par de grands moments d'échange, d'amitié avant de passer à l'amour? Est-ce que le Capricorne, il avait besoin de concrétiser, de se marier, de fonder une famille? Il avait des besoins d'écrit, de solidité, de contrat. Pour faire confiance, il fallait que ce soit acté. Il y a le soleil, le feu. Est-ce que vous avez de l'ascendant Lion, Bélier, Sagittaire? Peut-être, ou c'est en face de vous qu'il était. Hein. Ok, je vais prendre le deuxième, le Normand. Alors, par le passé, et ça peut encore être aujourd'hui, hein, vous pouvez être en couple et regarder la vidéo pour rigoler. Hein. J'en ai marre de me casser le dos. À chaque fois que je fais le Capri, ça vole dans tous les sens. Ouh, ça vole. Il peut être énervé, hein, le Capri. Hein. Attention, hein, quand il s'énerve et qu'il se fâche, j'ai pas le temps de toi, tu m'as énervé, je préfère aller travailler. Ça, c'est l'excuse favorable quand on ne veut plus s'occuper de sa vie intime. Hein. On préfère se remettre dans le boulot, hein, parce que compliqué l'amour. Hein. Le temps, beaucoup de temps. Avec le temps, non, j'arrête de déconner avec mes chansons. L'horloge de tous les temps. Avec le temps, on a compris, on a reçu des messages de la vie. Avec le temps, on reçoit les messages qu'on veut recevoir. Vous êtes pas mal avec la loi d'attraction. Quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Et en règle générale, quand vous ressentez quelqu'un, vous sentez qu'en face, même si ça ne se concrétise pas, on pense à vous, on vous aime. Il y a une espèce de télépathie. Vous avez toujours eu l'impression d'être en télépathie avec les hommes ou les femmes qui ont partagé votre intimité. Vous avez toujours été dans la recherche de solutions, à sortir des situations emprisonnantes. Je l'ai toujours dit, hein, le Capri, c'est un jusqu'au boutiste, il prend le temps, il a de la patience. Et si l'autre en face, au bout d'un moment, ne le fait plus rêver, n'atteint plus les objectifs qu'il s'est fixés pour lui ou pour le couple, il peut se barrer au bout de 20 ans, hein, mais il se barrera. Mais il est patient. Il croit en choses, je l'ai dit, hein, il croit en choses du passé, il aime les histoires qui ont du cœur, qui ont du sentiment. Une situation amoureuse chez le Capri qui ne fonctionne pas, il va tout faire pour réparer jusqu'au bout d'un moment où la corde casse, si l'autre en face n'est pas à la hauteur ou ne fait pas de bonnes choses, on regarde ses valeurs. Ok, justement, je vais prendre une carte du passé. On va pas s'attarder... Ok, le vol, la tricherie, la tromperie... Alors, le mauvais état de santé, je ne veux pas parler de santé physique, moi, hein, parce qu'on n'est pas médecin, enfin, vous peut-être, mais moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer là-dessus sur un tirage de cartes, c'est complètement con de faire ça, c'est ridicule, contre-productif et dangereux, donc non, pour moi, ça m'a... Voilà. La mauvaise santé ici, parce que 31, c'est le soleil. 31, c'est le soleil. On a mis en lumière quelque chose qui nous faisait du mal à notre santé physique et mentale, à notre bien-être. On a mis en lumière les histoires d'amour qui nous ont foutus dans le bad.
Vous l'avez compris, vous l'avez digéré aujourd'hui. Comment vous étiez dans votre vie intime? Alors, je vais prendre le tarot de la magie sexuelle, mais il y a des cartes que je ne peux pas montrer parce que je vais encore me faire censurer. Enfin, je ne me suis jamais fait censurer, mais ce n'est pas bien, on ne peut pas faire ça. Donc, je vais la sortir et peut-être ne pas vous la montrer complètement. Comment vous étiez dans vos relations intimes, sur le plan charnel? Les modes de comportement en face ou vous avec l'autre, hein, ou avec les autres, hein. Qu'est-ce que vous avez vécu d'un point de vue intime? On a encore des gens au lit, on a un as de bâton. Alors, soit c'est ce que vous avez recherché, toujours le pouvoir, l'homme ou la femme importante, la passion, des gens qui passionnément vous prenez dans les bras, les baisers fougueux, comme dans les films d'amour. Hein, l'idéalisation de la relation parfaite. L'as de bâton, c'est un grand pouvoir. Et quand vous voyez le bâton, vous voyez à quoi je fais référence. Quelqu'un qui a... vous, si vous êtes un homme, bien évidemment, c'est vous qui possédez ce grand pouvoir, cette pulsion, cette envie de se rapprocher de l'autre, de concrétiser avec l'autre d'un point de vue charnel. Il y a des relations intenses, des relations... Vous recherchiez l'intensité, vivre pleinement la relation, que ce soit la communication ou dans la vie intime. Comment ça s'est fini? Je ne sais pas. Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas. Qui est parti? Quoi? Pourquoi? Je pense qu'il y a eu des vols d'énergie, trahison, tromperie, tricherie, cancan. Je ne sais pas. Je mets tout sur le côté, on va passer au présent tout de suite. Bon, mes caprices. Mes caprices, c'est des courageux. Mais voilà, on se projette. Hein. Alors la projection, je fais attention, j'ai donné quelques signes de définition. Qu'est-ce que je projette sur les autres au regard de mes attentes? Est-ce que c'est sain pour moi et pour l'autre? Il a beaucoup d'attentes, il donne beaucoup de valeur à l'amour, à la fidélité, à la loyauté. Il a des grandes valeurs, le Capri, en amour. Mais après, il peut tromper aussi, hein, attention, hein, ce n'est pas un signe qui vous définit. Mais quand il trompe, le Capri, c'est qu'en règle générale, en face, on lui donne plus qu'il attend. Donc, il se sauve. Et s'il y a une opportunité en face, ma foi, chacun prend ses décisions après. Hein. Vous êtes grand, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, ce n'est pas ici que je vous jugerai. Hein. Au présent, toi, tu voulais venir, hein? Bon, il y a un retour de flamme. Alors, le retour, je ne dis pas qu'un ex va revenir. Non. Je dis qu'il peut y avoir un retour de flamme avec quelqu'un du passé. Je dis qu'il peut y avoir un retour à une bonne estime de soi, dans l'image qu'on veut véhiculer au regard de ce qu'on a vécu. On a appris des leçons du passé et l'expérience. Aujourd'hui, il y a un retour à soi, si on est tout seul. Aujourd'hui, il y a peut-être un retour de flamme, on récupère quelqu'un. Hop, la roue a tourné, le temps a passé. Allez, je te récupère sur la route, on repart. Peut-être, pas pour tout le monde. L'amitié, il y a un retour à l'amitié. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos ex, vous êtes plus restés amis que amants? Est-ce que vous êtes restés en contact, par exemple, avec le père ou la mère de vos enfants? Et ça s'est bien passé, et il fait partie du cercle social. De toute façon, quand on a des gosses, en règle générale, on est liés pour la vie. Hein. Même si on ne s'aime pas, on doit se voir pour le bien-être des petits. Hein. C'est la base. Hein. On se protège. On fait des compromis, négociations. Est-ce que vous êtes avec des balances? Ah, compromis avec soi. On fait des compromis avec soi. Je suis sympa, mais tu ne me prends pas la tête. Bon, on accueille l'étranger, on accueille le monde. On est prêt à accueillir la nouveauté ici. D'accord? On est prêt à accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. On est prêt à peut-être redonner une chance à une histoire qui ne s'est pas encore clôturée complètement. Peut-être, j'en sais rien, je ne vous connais pas. Et si vous me dites dans les commentaires, je ne veux pas de mon ex, vous avez raison. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein? Et puis de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Les capris, ils ne vont pas me marquer un truc pareil. C'est inimaginable. Allez. Ah, tu voulais venir. Oh, la pauvreté. Il y avait le vol et la pauvreté. Il y a un retour à la pauvreté. Ben, des fois, quand on se sépare, ben, oui, tu m'étonnes. Il n'y a pas le deuxième salaire, il n'y a plus le soutien financier de l'autre. Donc, des fois, il y a un retour à la pauvreté parce qu'il vaut mieux être seul dans un 30 mètres carrés heureux que dans 300 et pleurer. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouh, il y a un homme mature là. Figure paternelle, les liens d'attachement. Hein, vous savez, je l'ai fait la vidéo. Hein, allez la voir sur la page d'accueil. J'ai fait les liens d'attachement pour comprendre d'un point de vue psycho comment on s'est comporté et comment on se comporte aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu avec nos parents. Je l'ai dit en début d'intro pour les capris là. Donc à mon avis, la vidéo, peut-être que si vous êtes curieux et que vous avez envie de comprendre, pourquoi pas. Alors, la pauvreté avec l'homme mature, ça m'intéresse ça. Vous vous sentez appauvri? Vous ne vous sentez pas à la hauteur des personnes qui sont en face de vous? Vous pourriez aujourd'hui être en face d'une personne plus âgée ou plus mature ou plus expérimentée que vous.
Et vous vous sentez pauvre, vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette rencontre, de cette personne. Et vous voulez absolument peut-être être aimé ou apprécié. Si ça vous parle et que vous vivez ça, c'est ok. Hein. Si vous ne le vivez pas, vous le prenez de manière très générale. Je me sens pauvre, je me sens comme un vieil homme ou une vieille femme parce que j'ai plus l'impression que je pourrais rencontrer quelqu'un parce que j'ai vieilli, que c'est fini, que mon temps est passé et que l'amour est passé aussi. Soit c'est un état d'esprit, soit dans la matière. Il y a vraiment quelqu'un ici aujourd'hui qui vous attire et vous vous sentez pauvre et vous ne pouvez pas l'accueillir parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pourtant, on parle d'un homme mature, avec de l'argent, de la bonne fortune, un beau salon, une bonne ambiance, quelqu'un qui est caché dans l'ombre, et on voit qu'il y a la lumière derrière. Et encore, s'attendre à la pièce, s'attendre au denier, s'attendre à un nouveau départ matériel, mettre dans la matière cette rencontre. Alors pas pour tout le monde, mais on ne se sent peut-être pas à la hauteur ici de quelqu'un qu'on a rencontré et qu'on met sur un piédestal. Attention, quand vous mettez les gens sur un piédestal, pourquoi vous les mettez sur un piédestal? Ils font caca comme vous tous les matins. Arrêtez de mettre les gens, d'idéaliser les gens. Ça, c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité. Si vous idéalisez quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Je remets des cartes. Votre intuition ici, elle vous dit quoi? Il est beau votre tirage, mais comme d'habitude, hein, très subtil le Capricorne. Hein. Le signe du Capricorne est très subtil. Hein. Il veut réussir, hein, coûte que coûte, et des fois il oublie quelques étapes. Hein. Et après, il se demande pourquoi ça merde. Posez-vous la question. Et si ça merde pas, régalez-vous. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Allez chez l'ophtalmo, ou alors vous êtes amoureuse de l'ophtalmo, ou de l'opticien. Allez voir Alain Afelou. Il s'appelle Alain, eh bien jackpot. Il y en a, ils vont rencontrer le directeur de Carrefour. Il y en a qui vont rencontrer Alain chez Afelou. Pourquoi pas? Bon, la clarté, au-delà de la blagounette, il faut y voir clair. Je parlais d'admiration, ça prend tout son sens ici. Vous devez y voir clair sur une situation. Vos sentiments, ils sont amicaux, ils sont amoureux envers quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un de plus âgé, ouvrez les yeux, on vous regarde, on vous observe, on vous aime peut-être, il y a peut-être un crush. Sauf que vous n'y voyez rien, parce que vous ne croyez plus en l'amour, vous n'avez plus de force de conviction. Vous êtes blasé, aigri de l'amour. Oui, c'est pour les autres, c'est pour les 20-30 ans, moi c'est fini, j'en ai 40. Mais non, il y en a à 90, ils se marient à l'EHPAD. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il est temps de s'écouter, hein. Il est temps le curseur là, hein. Il est temps de prendre la voie nord, hein. La voie sud c'est plus bon. Allez, on se projette vers le nord, montez à Lille, vous rencontrerez l'opticien. Ma foi, pourquoi pas. Allez, à l'instant présent, une carte, un petit oracle du temps et de l'amour. Ou à l'instant présent, il y a de l'enquête là. Moi je vais enquêter là, il y a quelque chose ici qui se profile. Vous vous sentez pauvre alors que vous êtes les plus riches dans votre cœur. Ça vaut la peine d'attendre. Voilà. On attend. Hein? On va sur une plage en Normandie. On va vers le nord. Novembre, Scorpion, Pluton. Pluton, il est chez le Verseau. Je ne dis plus rien. Août, le Lion, le Scorpion, Feu. Pluton, le soleil, je détruis, je mets en lumière, je reconstruis, j'y vais, je rebâtis ma vie amoureuse. Je redonne une chance à l'amour. Ok, un message de l'univers au présent. Bien évidemment qu'on va aller vite se projeter ici. Hein. Allez, l'univers. Alors l'univers, les anges, les guides, vous les appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, tant que ça vous fait du bien, que ça fait de mal à personne et que ça reste légal. Alors l'univers, il vous dit... Si vous voyez constamment des chiffres ou des mots récurrents, cela signifie que vous êtes soutenu, pris en charge et divinement protégé par l'univers. De belles choses vont bientôt vous arriver, ça vaut la peine d'attendre. Ouvrez les yeux. Ah, les capris, butez ces bestioles. Hein. Moi, je vous kiffe, mais alors vous êtes d'un compliqué. Comment... Allez. Oh là là, les capricornes. Mais quel signe, Seigneur. Bon, d'autres aussi, hein, mais... Le renard, il y a quelqu'un dans l'invisible. Hein. Il y a quelqu'un et quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. Ou c'est vous qui vous préparez par rapport à un crush. Hein. Vous voyez, hein, vous mettez en miroir. Hein. Le renard, indépendance, libéral, travail,
le passé, ou quelqu'un du passé avec qui vous aviez travaillé peut-être. Les poissons, le travail, poisson, abondance. Le poisson dans le normand, quand je fais des tirages généralistes pour vos énergies mensuelles, c'est le boulot. Hein. Poisson, on travaille à la maison, on travaille à la maison. Vous communiquez à distance pour le boulot. Il est là, Choupi. Hein. Nord-Sud, hein. Secret, apprentissage, voyage, amitié, fidélité, loyauté. Ah, il faut la monter, la montagne. Hein. L'amour, ça demande des efforts. Hein. Ça prend son temps, mais c'est chaud, là, hein, ça se réchauffe. Hein. Vous chauffez, vous ne brûlez pas encore, vous chauffez. Vous le sentez ou pas que votre intuition, elle vous parle? Alors, il me parle de chiffres. Tout à l'heure, l'univers, il disait les chiffres ou les mots. Les chiffres et les lettres. Quelqu'un d'intellectuel, comme vous, le vocabulaire, la même façon de parler. Vous parlez le même langage professionnel, peut-être. Je sais pas. Oh, tu es venu, toi? La nuit, hein. Vous le voyez, la nuit, hein. Les rêves, la nuit, le mystique, l'invisible, 12. Les oiseaux, 2 et 1, 3. 3, c'est la collaboration, le partenariat. 12h12. 21h21. Le 5, le changement. Mois de mai, Gémeaux, double face, double lune. 5, oh, je vous le mets dans le mille. 5, l'arbre, l'enracinement, l'ancrage. C'est une relation peut-être d'âme, karmique. Allons savoir, vous y mettez vos croyances et vos mots. Et encore le soleil. 31. 31 mai. Non, il n'y a pas de 31 mai, je crois. Il y a 30 mai. Non. 31. 31 août. 3 et 1, 4. 5 et 4, 9. 9, fin de cycle, l'ermite. Capricorne. Ouais, bon. Ok, je ne vais pas aller le chercher. 14. 14 aussi. 4 et 1, 5. 5, 5. 5, 5, 3. Attendez, je cherche. 7 et 3, 10, 1. Bon, vous avez compris? Si vous recevez de temps en temps là, des petites heures récurrentes, sans que vous les cherchiez, hein, sinon c'est un biais de confirmation, sans que vous cherchiez quoi que ce soit, l'œil il tombe comme ça par hasard, 12h12, 16h16, 5h05, 5h55, l'univers divinement vous prend en charge. Faites-vous confiance. J'arrête le présent parce que je suis allée loin dans le présent. Je suis allée loin dans le présent. C'est beau ça. Elle dit n'importe quoi. Allez, on y va pour le projectif. Et demain. Turn around. Oh, Bonnie Tyler. Vous l'aimez celle-là? Turn around. Bon, bref. Il fallait que j'en chante une, c'était celle-là. Si vous l'aimez. Comment elle s'appelle la chanson de Bonnie Tyler? C'est Turn around, mais c'est... Bon, bref, je ne l'ai plus. Vous avez compris l'air de la chanson, vous irez la chercher. Je pense qu'il y a des paroles qui peuvent vous perdre là-dedans. Des paroles, turn around, ouais, tourner autour. Oh, vous vous tournez autour avec quelqu'un. Oh, alors là, je peux vous dire, ma main à couper, hein. Ma main à couper, d'accord? Dans les commentaires, dans quelques temps, vous me le direz, s'il vous plaît, par respect pour ma bêtise ambiante. Allez, on y va. Et ben voilà. Oh, je kiffe, j'aime bien. Allez, changement de saison, correspondance. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Ah ben écoutez, moi je suis très excitée là. Ouh, je suis partie, je suis partie. Ben voilà. Un homme, une femme, hein, si vous êtes des messieurs. C'est bon ça. C'est bon ça, j'achète. Ok, ok, rencontre avec un homme, il y a déjà un homme de présent. Attention, c'est pas n'importe qui, hein. C'est the homme, hein. C'est pas n'importe quel homme, c'est un champion. Ok, les saisons, l'homme des saisons. Il fait la pluie et le beau temps de votre petit cœur. Eh bien, je vous le souhaite, hein. Allez, paf, les amoureux. On prend une décision, on tranche, on se dit, on se parle, on se découvre, on reçoit des messages, on s'annonce qu'on s'aime. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Ben oui, je vais continuer, trop curieuse. Alors écoutez, ça me fait plaisir les Capricornes. Deuxième trimestre, s'il ne se passe rien, c'est que c'est votre souhait le plus cher et continuez à travailler sur vous et vos besoins. Comblez-vous déjà vous, et quand vous serez comblés, vous rayonnerez. Et qu'est-ce qu'on rayonne?
Quand on rayonne, qu'est-ce qui se passe? J'attire ce que je raisonne. Sortez, voyez du monde. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est le moment. La montagne est ressortie. L'amitié, voilà. C'est difficile d'arriver à l'amitié, mais c'est souvent des histoires qui commencent par des amitiés profondes. Et quand on est amis, qu'on a confiance, c'est les plus belles histoires d'amour, l'amitié. Eh oui, on se dévoile, la confiance est là. Ouais, c'est beau. Oh là là, les invitations. Non mais écoutez, oh l'ancrage, la nature. Vous pourriez être... Ah ouais, on a un peu de stress, on a le trouillomètre d'y aller, et pourtant c'est abondant, c'est puissant, c'est noble. La fin d'une période difficile, hein. On communique et on migre vers l'abondance et le soleil. Bon là 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 là. Allez, j'en mets quand même une autre. Ah, c'était difficile d'arriver à cette relation. Mais vous avez tellement, tellement travaillé pour. Vous en avez passé peut-être des relations à attendre la belle personne parfaite. Vous êtes courageux, vous méritez. Eh oui, oh, encore des nombreux mètres, hein, 22. Hein. On prend une direction, on s'élève. Que vous montiez à droite ou que vous montiez à gauche, si c'est la bonne personne, elle sera au milieu, elle vous attendra. Et si elle n'est pas au milieu, elle sera à gauche ou à droite. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Telle la tour. C'est haut, hein. C'est haut dans le psyché, c'est haut. La tour, c'est tomber amoureux, hein. C'est un coup de foudre. Hein. Alors moi, je préfère l'attachement qui est plus solide. Le coup de foudre, c'est le coup de foudre. L'amour, l'attachement, c'est plus sécurisant avec le temps. Et ça commence peut-être par de l'amitié. Eh oui, on se fait des nœuds au cerveau. Hein. On est tenté, on y va, on n'y va pas. La migration, l'envol, avec les saisons. Déménagement peut-être. Changement de région pour le rejoindre ou la rejoindre. Il y a une fin d'une situation. Il y a une transformation, une fin. Il y a la fin de ce que vous viviez pour un renouveau. Mais il y a une transformation par rapport à quelqu'un et vous aussi. Voilà. Et vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Et c'était secret tout ça. Hein. Ah, les secrets d'un homme, il est là. Ou c'est un amour secret. Avec la lune et l'intuition, on y va rapidement. Bon, allez, c'est splendide. Si jamais c'est la belle rencontre, on va aller voir d'un point de vue intime, les coquinous, coquinettes. Je suis allée trop loin pour m'arrêter là. Vous me connaissez, curieuse que je suis. Bon, écoutez, si vraiment ça se passe comme ça, c'est merveilleux. Allez, on a un 4 de coupe. C'est parti. Alors, c'est peut-être une relation au départ qui va être cachée. Hein, d'accord? On est attirés l'un par l'autre. On va couper des liens. Il faut peut-être couper des liens. Couper des liens qui sont plus bons pour soi énergétiquement pour aller de l'avant. Hein. Le 4 de coupe, je reviens. Parce qu'il fallait que je fasse un petit tour. Il fallait que je fasse un petit tour dans ma tête. Parce que le 4 de coupe, je me suis posé la question. Parfois, c'est la colère et l'amertume. Les 4 de coupe, des fois, elles me fait peur. Mais en fait, au niveau de l'affectivité, la stabilité émotionnelle, il fallait que j'ordonne mes mots et je ne pouvais pas vous faire attendre 3 plombes. C'est la sécurité. On construit sur de la sécurité. C'est comme couper le ruban quand on inaugure quelque chose. Il faut acter un passage de l'amitié à l'amour. C'est peut-être ça la difficulté qu'il y aura. Il faudra arriver à passer cette étape de l'amitié amoureuse avec cette personne qu'on nomme depuis tout à l'heure. On va passer, l'amitié et l'amour, ça peut être super compatible. Mais si par exemple on n'est que amis avec une personne avec qui on vit depuis 20 ans et que l'amour s'est un peu estompé et qu'il manque de la passion et qu'on s'ennuie, est-ce qu'on peut rester avec quelqu'un 20 ans sur de l'amitié? Je ne sais pas, en fonction des besoins et des envies de chacun. Par contre, quand ça rentre dans la vie intime, c'est la stabilité, la solidité, c'est les 4 pieds de la chaise, c'est être solide, bien s'entendre, bien s'accorder dans les moments intimes, être en sécurité dans les moments intimes, pouvoir se dévoiler parce que l'autre, on n'a plus de... Il y a pudeur ou pas, mais on n'a pas peur de se déshabiller devant elle, on a confiance, elle ne nous jugera pas. Elle comprendra nos secrets, elle prendra son temps dans l'intimité pour nous mettre en sécurité, pour nous mettre à l'aise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, c'est une très belle carte. Hein. Je la cache un peu parce qu'elle est quand même affriolante, elle. Hein. Ouais. Et on peut passer de l'amitié à l'amour. Il y aura une étape à passer dans cette rencontre. Il y a une étape à passer.
À vous de voir de quoi ça vous parle. Hein. Je mets un timing. Je mets un timing avec l'oracle chouchou. Un petit timing pour cette projection. Allez, février. Donc ça peut être un Verseau. Février, c'est Verseau jusqu'à Poisson. Donc on a Uranus, liberté, autonomie, indépendance. Poisson, Neptune, hein, mystique, aspiration profonde, intuition. Plus tard que vous ne le pensez. Vous voyez, on peut être amis et ça va prendre un peu de temps avant de se transformer en amour. C'est peut-être ça le secret du bonheur, c'est qu'on est amis longtemps et puis un jour il y en a un des deux qui développe des sentiments, il se pose beaucoup de questions par rapport à l'autre et on se rend compte que l'autre secret, on se crée lui aussi. Et un jour il y a un message et on dit les choses. Et après on passe le cap ou on ne le passe pas. Ça va prendre du temps. Oh, l'amitié, loyauté, fidélité, il y a deux chiens. Il y en a un qui est blasé, qui l'attend et l'autre, garde à vous, prêt à partir avec la laisse. Il y en a un des deux qui est plus près que l'autre. Et on a le mois de mars là. Hein. On y est, hein, c'est le printemps là, hein, au mois de mars. Bon, entre deuxième trimestre, ça devrait commencer à sentir bon. Un message de l'univers dans cette relation. Et après, je remets des signes astro pour vous faire plaisir, pour voir si déjà ça vous met la puce à l'oreille. Hein. La puce à l'oreille avec le chien. Peut-être que vous avez un chien et que l'autre aussi. Peut-être que vous aimez les chiens tous les deux. Peut-être que vous aimez les animaux, promener, la nature. Tu voulais venir, toi? Alors, on y va. Je vous lis. Vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir mieux et plus grand. Tout s'additionne en votre faveur. Faites confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour vous. Ouais, faites confiance. Faites confiance. Vous ne prenez pas la tête. Faites ce que vous avez à faire. Prenez soin de vous. Le timing divin, parfois, il est incroyable. Parfois, il ne se passera rien pendant 20 ans. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Pouf! Parfois, on a attendu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et quand on ne s'attend plus et qu'on relâche les énergies, c'est plus fluide. Et paf! Et paf le chien. Non. Bon, moi, c'est mon humour noir, pardon. Allez, je mets des signes astro pour que vous puissiez reconnaître, hein, ou vous reconnaître vous. Allez, alors on a le taureau. Donc taureau, c'est Vénus, c'est l'amour. Taureau, c'est un signe de terre. Donc pour l'instant, j'ai du Verseau, j'ai du taureau. Ok, Vénus. Liberté, autonomie, c'est mes soins. Hein. Le Verseau, vous savez, lui, il est autonome, indépendant, têtu. Hein, plus vous dites vert, plus il va dire orange. Voilà. Le Verseau, c'est si tu me colles trop, comment je vais me tirer parce que je ne veux pas qu'on me colle. Par contre, il peut être très doux, très affectueux, très en demande de câlin quand il est amoureux. Ça n'empêche de rien. Mais voilà, il faut qu'il ait son espace d'études, d'apprentissage, ses moments à lui dans sa tête, lui ou elle. Hein. Le Verseau, il faut l'adopter. Hein. C'est comme un chien. Hein. Il faut lui laisser la liberté, il faut lui laisser beaucoup de longueur avec la laisse. Hein. Si vous le prenez comme ça et que vous essayez de le garder au fond d'une maison, Capricorne Verseau, ça peut matcher, bien évidemment. Mais attention à que chacun ait sa liberté, hein, sinon ça peut rugir. Hein. Là, j'ai qui? J'ai le Sagittaire aussi. Alors, j'ai des signes de feu, j'ai des signes de terre, j'ai des signes d'air et j'ai la Lune, signe d'eau. Ouais, j'ai tout le monde. Hein. Cancer, juillet, Taureau, avril, décembre, Sagittaire, février, Verseau. Air, eau, terre, feu, ben, les 4 éléments, le battleur, le renouveau, le 1. Toutes les énergies sont là pour vous, mes chers. Hein. Je mets des dés astro, je vais gratter des dés et on va voir si ça ressort pareil ou pas. Allez, les Capri, les signes en face de vous, vous. Allez, super. 8, Pluton, construction, destruction, reconstruction, Pluton, signe d'eau, mais c'est aussi le mois d'août. Et la maison 8, c'est aussi le Scorpion, Pluton. Donc on est dedans. Il y a une destruction, une reconstruction, un changement. On a de nouveau le Cancer, signe d'eau. Ça peut être les signes ascendants de l'autre, de vous. Cancer, signe d'eau. Et là, je crois que c'est Saturne. Hein. Vous savez, moi, il faut que je mette des carreaux parce que là, je ne comprends plus. C'est qui? Ben ouais, c'est Saturne, c'est vous, Capri. Verseau, Capri, pour changer. Mais on a du Cancer avec des signes d'eau, le père et la mère de famille, hein, la lune, les intuitions, les émotions profondes.
8, Scorpion, signe d'eau, destruction, reconstruction. Aussi, il y a le mois d'août. Juillet, août, décembre, janvier, février. Ça vous parle? Ça pourra peut-être vous parler en 2025, fin 2025. Ok, les caprices, je m'arrête là. Fabuleux tirage. Je vous souhaite le meilleur. Pour tous ceux qui ont apprécié la longueur de mes tirages et qui sont restés là, bravo les courageux. Merci pour vos abonnements. Tous ceux qui arrivent, vous pouvez activer la cloche. C'est adorable de respecter mon travail. Merci beaucoup. Pour soutenir la chaîne, vous avez plein d'informations sous la vidéo. Pour ceux qui veulent me contacter et travailler de manière individuelle, c'est pareil. Vous connaissez la trame. Hein. Vous me contactez par mail et ensuite je vous recontacte. J'ouvre toujours quelques créneaux dans le mois pour les consultants et consultantes de la chaîne. Au regard de ma bio, vous connaîtrez mon métier si vous creusez sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort, mais j'ai une chose à vous dire avant. Si vous ne remplissez pas votre propre coupe, vous ne pourrez pas être en capacité à remplir la coupe des autres. Aimez-vous, on vous aimera. On ne gratte pas l'amitié et l'amour. On laisse faire venir. Une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Prenez bien soin de vous, mes Capricornes. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Salut.